chers jeunes. Cette simulation du sommet de l'Union africaine par les jeunes est un exercice grandeur nature, où la jeunesse africaine prend la parole pour penser, débattre et construire l'Afrique qu'elle veut. Cette rencontre est inédite, réunit 165 jeunes leaders représentant les 55 États membres de notre chère Union africaine. Tous rassemblés ici à Brazzaville, cœur battant de l'Afrique centrale, pour porter une voix unie, forte et résolument tournée vers l'avenir. Cet événement est un exercice civique et stratégique. Chers amis, avant tout, permettez-moi de saluer et de rendre hommage à un homme d'État, un grand homme d'État, allais-je dire, qui a contribué et continue de contribuer à la construction d'une Afrique forte et qui place la jeunesse au centre de son action. J'ai cité son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, qui, comme vous le saviez tous, a dirigé à 2 reprises l'instance panafricaine, en 1986, à l'époque de l'OUA, et en 2006. Nous saluons donc son leadership au service de l'Afrique. Nous tenons également à remercier notre ministre de la Jeunesse, M. Ngoulandélé, pour son soutien et son accompagnement constant envers la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. Chers amis, la simulation que vous allez vivre aujourd'hui ne se résume pas à un simple jeu de rôle. Elle constitue un laboratoire de gouvernance panafricaine, un espace de formation stratégique et un cadre d'apprentissage technique du dialogue diplomatique, de la négociation multilatérale et de la coopération interétatique. Ce sont là les compétences essentielles pour bâtir une Afrique souveraine, prospère et stable. Le thème de cette simulation, renforcer l'éducation et le civisme en Afrique, n'est pas fortuit. Il répond à une urgence, celle de repenser nos systèmes éducatifs, de réconcilier nos jeunesses avec la chose publique et de faire du civisme un socle de cohésion sociale et de gouvernance responsable. Aujourd'hui encore, comme le stipulent les Nations Unies, plus de 20 millions d'enfants africains sont hors du système scolaire. Le taux d'analphabétisme reste préoccupant dans les nombreux États. Et parallèlement, nous faisons face à une montée de l'incivisme, du repli identitaire et de la désinfection envers les institutions. Il nous faut répondre à ces défis, non pas dans la dispersion, mais avec une vision commune, concertée, portée par les jeunes générations. Une jeunesse actrice, pas spectatrice. Chers amis, votre présence ici est un acte politique et symbolique fort. En acceptant de jouer le rôle de chef d'État et de ministre des Affaires étrangères et d'ambassadeur, vous démontrez que la jeunesse africaine est capable d'endosser des responsabilités, de débattre avec rigueur, de proposer des politiques éducatives viables et de défendre les valeurs civiques avec intelligence. Vous n'êtes pas les citoyens de demain, vous êtes les bâtisseurs d'aujourd'hui. Ce sommet est aussi une expérience d'unité africaine, par le dialogue, un creuset où se confrontent les réalités linguistiques, culturelles et politiques de notre continent, mais aussi où se forment des alliances de convergence futures. Nous avons voulu que Brazzaville devienne le temps d'une journée, le carrefour d'une Afrique jeune, ambitieuse et lucide. Chers jeunes, nous sommes convaincus qu'un continent sans jeunesse formée et civiquement engagé est un continent en péril. Mais un continent où les jeunes se forment, s'expriment, débattent et décident est un continent qui avance. C'est pourquoi nous avons lancé et continuerons de faire grandir cette initiative. Puisse cette simulation être le départ des carrières brillantes et surtout d'un engagement civique durable au service de l'Afrique. Ensemble, construisons une jeunesse panafricaine éclairée, active et unie. Vive la jeunesse africaine, vive l'Union africaine, vive le LIF. Je vous remercie.